À Bois-d'Inde se tenait la traditionnelle ducasse du Chaudeau. Chaque année, les habitants du village se réunissent sur la place pour goûter le kodia, un breuvage à base de lait dont la recette est maintenue secrète depuis 600 ans. Rien que cela, Karine Dudzik a tenté de percer le mystère. Depuis près de 595 ans, on fête la ducasse folklorique du Chaudeau à Bois-d'Inde. Cette fête ancestrale y est célébrée pendant 5 jours entiers et se clôture le soir de la Saint-Jean autour du kodia. Il s'agit d'une soupe au lait dont la recette est maintenue secrète depuis des centaines d'années et dont les origines en sont plus que diverses. On peut donner soit une mutation catholique des fêtes de solstice d'été, le culte de l'arbre notamment, qui consacrait des jeunes guerriers, ou encore un repas offert par le Seigneur ou des moines à l'occasion de la perception de la dîme, qui était donc un premier impôt. Ou encore un repas offert aux mères de famille qui plaçaient leurs enfants sous la protection de la Saint-Jean. Et c'est pour ça que ça se fait d'ailleurs toujours au moment de la Saint-Jean. Lors de la dernière journée, les habitants se costument pour le cortège en l'honneur du kodia. Et comme le veut la tradition, ils revêtent leurs habits de paysans. Ah bien, ces attributs sont en réalité des attributs des paysans. Or, comme nous attribuons un peu ça au niveau des seigneurs et des paysans, c'est pour ça que nous qui payons la dîme, nous avons pris le sarrau et les différents attributs. Le cortège défile dans toutes les rues du village durant la journée. Et lorsque le soleil commence à décliner, il regagne la place au châtaignier. S'ensuit un rituel sacré pour la préparation du kodia. Le groupe va monter, d'accord ? Ils vont former, les cuistots vont se retrouver sur le châtaignier où il y aura des marmites avec du lait, des mastelles et puis une préparation bien spécifique qui fait que notre lait devient exceptionnel. Et les cuistots vont cuire ce lait avec le feu jusqu'à ce que les mastelles se dissouent et qu'ils soient prêts. Les habitants, qu'ils soient originaires de Bois-d'Inde ou nouveaux arrivants, se pressent chaque année pour déguster la boisson si particulière à leurs yeux. Pourquoi ? Honnêtement, parce que c'est bon, parce que ça fait longtemps que ça existe, donc c'est important, parce que j'habite le coin. Et donc voilà, donc on y vient chaque année. Moi, j'habite pas ici depuis longtemps, depuis quelques années, mais chaque année j'y viens. Et voilà, c'est une tradition. Donc je vois que vous avez pris votre tasse pour prendre le kodia, du lait, des mastelles, du sucre. Vous venez chaque année ? Chaque année, je suis née à Bois-d'Inde, donc chaque année. Je vais découvrir comme mon mari connaît, mais moi, pas du tout. Vous habitez Bois-d'Inde ? Non, j'habite à la Estre, mais mon mari a habité Bois-d'Inde, donc voilà. Donc vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre en goûtant le kodia ? Du tout, je ne sais pas du tout. Et lorsque la boisson est enfin prête, vient l'heure de la dégustation. Vont le distribuer d'abord à monsieur le curé et au bourgmestre qui vont goûter le lait et puis ce lait est distribué à toute la population. Après des heures de danse et de farandoles endiablées autour du grand marronnier, les paysans et paysannes satisfaits de leur chaudeau s'en vont main dans la main en pensant déjà à l'an prochain.